Voici 8 astuces pour gagner de l'argent quand vous êtes adolescent. Voici 8 astuces qui vont vous changer la vie. Et voici 8 astuces qui vont vous permettre d'être libre, indépendant et de faire vos propres choix. Salut, c'est Johan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter quelle est pour vous la meilleure des astuces qui vous a rapporté le plus d'argent à la fin de cette vidéo. Mettez un commentaire maintenant et essayez de donner votre avis. On donnera 50 € au meilleur commentaire. C'est parti. Donc voici 8 astuces pour faire de l'argent en ligne. C'est parti, je vous retrouve juste à côté sur mon écran de mon iPad. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire de A à Z. Let's go les amis. 8 astuces pour s'enrichir, surtout pour les adolescents. D'ailleurs, je le rajoute. Alors, on a tous été ados, on a tous été jeunes. Un petit disclaimer également sur le fait que l'argent facile n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas au casino, vous n'allez pas encaisser 10 millions d'euros dès la première seconde. Mais je pense que ça, vous le savez déjà. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez un petit peu l'idée éclairée et que vous êtes intéressé. Donc, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Première astuce. Alors, ce que vos parents vous disaient ou ce que vos amis peuvent vous dire sur l'épargne, c'est faux. N'épargnez pas vos revenus. L'épargne ne marche pas. Enfin, ça marche. Mais si vous voulez... c'est optimiste, 75%. Si vous voulez faire 0,75% chaque année, c'est pas la meilleure des choses pour s'enrichir. Ok? Donc, on va gentiment barrer ça. Et on va se concentrer sur l'investissement. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Si vous regardez cette vidéo, vous êtes jeune, en particulier, ça marche pour tout le monde, mais si vous êtes jeune en particulier, le fait d'investir tôt, ça vous permettra tout au long de votre vie en fait, d'avoir une sorte de sécurité. Et donc, ça peut être par exemple de l'investissement en bourse. Ça peut être de l'investissement dans des prêts à particuliers. Ça peut être des investissements envers des amis. Par exemple, leur prêter de l'argent et qui vous rendra avec intérêt. Alors attention, faites ça uniquement auprès des gens qui ont votre confiance. Ok, très important. Ça peut être de l'investissement de toute nature, mais le fait d'investir tôt votre argent, ça vous permettra d'avoir un peu d'argent de côté et d'être un peu plus en sécurité par rapport à tous vos amis qui pourraient plus facilement tout dépenser. Voilà, donc ça c'était la première astuce pour moi qui est super importante. Investissez tôt, commencez à faire travailler votre argent pour vous. Et quand vous aurez des petits revenus, même si c'est que 150 €, si vous avez 3 € qui tombent toutes les semaines, c'est déjà très très bien et c'est déjà un bon début. C'est mieux que rien, on va dire. Et il faut toujours commencer quelque part. On ne peut pas commencer en plaçant 1 million d'euros directement. Donc voilà. Deuxième point, je dirais qu'il faut avoir un budget. Avoir un budget. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens de notre âge qui sont jeunes qui n'ont pas de budget. C'est-à-dire qu'ils gagnent, par exemple, la mauvaise personne, par exemple, qui est un peu en mode qui dépense tout, tout ce qu'elle gagne, etc. Alors attendez, je vais faire ça comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc vous avez Roger. Qui gagne, par exemple, on va dire 2 000 € par mois. Et bien, il va dépenser dans son loyer, plus au quotidien, il ne va pas trop calculer en fait. Et ce qui va se passer, c'est que au résultat, il lui reste rien. Il lui reste rien du tout. Donc derrière, il n'y a aucun gain. Alors que si vous
si vous gagnez par exemple, on va dire, je sais pas, tac, 500 € par mois, vous allez avoir un budget pour votre loyer. Alors, je suis bien conscient que 500 €, c'est pas énorme, hein, mais c'est juste pour vous illustrer un peu tout ça. Vous allez avoir un dépense pour votre vie, par exemple, voilà. Vous allez avoir un budget pour les investissements. Et en fait, vous allez avoir les trois parties, si vous voulez. Mais par exemple, en loyer, on va dire, vous avez 200 € de loyer. Votre vie, vous avez besoin de 100 €. Et vous avez 200 € en investissement. Résultat, bah, il vous reste 200 €, quoi. Voilà. Alors, 500 €, c'est pas énorme, hein, mais c'est juste pour vous illustrer concrètement. Et vous avez toujours plus que Roger qui a tout dépensé à la fin du mois. Tenez un budget, c'est très important, ok? Très, très important. Numéro 3. Numéro 3, lisez des livres. Lisez des livres, participez à des formations, des séminaires. Ok? Ça va vous permettre de ce qu'on appelle d'obtenir une culture Attendez, excusez-moi, je vais le refaire parce que là, c'est vraiment pas terrible. Tac. Culture. La culture de l'intelligence financière. Ok? Et ça vous permettra par la suite, de mettre encore plus de côté, de faire les bonnes actions en termes de business, de bien investir. Ok, c'est super important tout ça. Donc lisez des livres, participez à des formations, des séminaires. Et d'ailleurs, point numéro 4, qui va rejoindre le point numéro 3, entourez-vous de gens qui sont plus riches que vous. Entourez-vous de gens plus riches que vous. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de rencontrer des gens qui vont vous tirer vers le haut, vous allez pouvoir aller vers le haut. C'est comme un escalier, en fait. Vous voyez? Et vous avez au sommet une personne qui a réussi à gravir toutes les marches. Cette personne-là, elle peut vous tendre la main, à vous qui êtes ici, et ça vous permet de monter. Ça, c'est vraiment la marche un petit peu de l'indépendance financière. Et cette personne-là va vous permettre de monter en haut des escaliers et à vous permettre de tout simplement obtenir des infos, des stratégies, des raccourcis. Ok, super important. Point numéro 5, très important. Point numéro 5. Laissez de côté les gens qui sont négatifs. Alors, je sais que ça fait très développement personnel, mais en fait, le problème... Négativité. Le problème avec la négativité, c'est qu'on a plus tendance à se concentrer sur les choses qui sont vraiment néfastes et malheureusement, on peut prendre de mauvaises décisions et vous pouvez perdre de l'argent. Ok, donc laissez tomber cet aspect. Point numéro 6, et qui va aussi rattacher le point numéro 7. Les deux sont liés. Alors, attendez, on va effacer ça. Les deux sont liés.
Point numéro 6 et également point numéro 7, ça va être d'apprendre des erreurs des autres. Apprendre des erreurs des autres et surtout, très important, apprendre de la réussite Pourquoi? Parce que, en fait, vous en êtes à un stade de votre vie où vous êtes jeune. Donc ça, c'est cool, il faut en profiter. Et donc, le fait d'apprendre des erreurs des autres et apprendre de la réussite des autres, ça vous permettra de gravir encore plus facilement les escaliers et vous enrichir plus vite. Ok? Très, 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 très important. Et comment vous le faites? C'est très simple en fait. Vous pouvez participer à des séminaires avec des entrepreneurs, etc. Vous pouvez rencontrer des gens qui sont dans votre thématique par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très facile de rencontrer des gens. Donc, prenez un verre avec eux. Voilà, passez du temps avec eux, passez du temps avec ces gens-là et apprenez de leurs erreurs. Vous pouvez vous former aussi, acheter des formations comme les points précédents où je vous disais vraiment simplement de laisser de côté votre négativité et de vous entourer de gens riches parce que c'est ça qui vous permettra d'aller au bout des choses et vraiment vous permettre de scaler votre business, de créer quelque chose de très intéressant qui soit vraiment rentable pour vous. Point numéro 8 et le dernier point justement et qui n'est pas des moindres, votre environnement encore une fois. Votre environnement, ça joue énormément. Si vous restez dans votre appartement, ou si vous restez chez papa maman, ou si vous restez dans un endroit où faut se tirer vers le haut. Il faut se tirer vers le haut, je le mets là. Tac, il faut se tirer vers le haut. Constamment. Ok, c'est très important ça, constamment. Il faut se tirer vers le haut. Donc en gros, si vous n'avez pas forcément les moyens de voyager à Dubaï ou à Londres ou à Los Angeles, je vous recommande fortement, mais alors fortement, de régulièrement changer un peu d'air, régulièrement aller dans des parcs, régulièrement aller dans un endroit qui vous inspire et qui vous dit ok, qui vous force à vous mettre un coup de pied un petit peu aux fesses et à vous bouger. Parce que c'est comme ça en fait que vous mettrez en place les meilleures actions de votre vie avec un environnement inspirant qui vous pousse à aller au bout des choses. Voilà, donc j'espère que je vous aurai permis d'y voir un peu plus clair par rapport à tous ces points-là. Notez bien tout ça, revoyez cette vidéo si jamais c'est un peu flou. Et je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut!